Une fin d'année 2011 à l'arraché pour la distribution en véhicules neufs, des commandes qui dévissent de 30% en novembre pour l'ensemble des marques, c'est une moyenne, des distributeurs en délicatesse de stock et parfois même de performance commerciale, un CNPA qui écrit aux constructeurs, vous avez tous en tête le courrier d'Olivier Lamiraud, qui est président de la branche concessionnaire à l'ensemble des constructeurs. Alors comment la distribution vit-elle cette fin d'année? Je suis avec vous Caroline Guérin-Pigeon, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le groupe Pigeon à Bordeaux. 9 sites, Opel, Kia, Seat, Nissan et bientôt Ampera, sont les marques que vous distribuez. Ampera qui est le produit électrique, enfin on ne sait plus trop comment l'appeler d'ailleurs finalement pour Opel, thermique à prolongation d'autonomie pour être précis. Vous reconnaissez-vous dans le courrier d'Olivier Lamiraud aux constructeurs? Alors, moi, personnellement, dans mon groupe, oui. Nous, on a toujours, bien sûr qu'on est un peu stocké à cette époque-là de l'année, mais on est volontairement stocké, puisque nous, on a une stratégie qui est établie déjà depuis un certain nombre d'années, de se décaler par rapport aux constructeurs. On sait bien que les constructeurs nettoient leur bilan en fin d'année. Donc, si on veut jouer, et comme nous, on est plutôt au contraire des stockeurs et des acheteurs de bons coups, on joue ce jeu constructeur, on stocke, on clôture notre année en mars, ce qui nous laisse un trimestre pour écouler. Vous n'avez pas commis l'erreur de la plupart des distributeurs qui étaient d'acheter des véhicules à l'automne ou à la fin de l'été parce que l'effet Fukushima, on allait manquer de voitures. Vous n'êtes pas tombé dans le piège? Là-dedans, non. Pas dans ce piège-là en tout cas, mais c'est sûr qu'on est plutôt, nous, on a l'habitude d'approvisionner et de vendre sur stock et pas de vendre à la commande. Donc vous aviez de la trésorerie pour la fin de l'année, pour faire des bons coups? Disons qu'on s'organise pour ça de façon régulière. Donc, mais effectivement, je sais que les réseaux sont chargés en stock. Quelle est la situation précise chez vous en cette fin d'année, justement, en stock? Vous avez combien de jours de stock au global? Combien de jours de stock? En moyenne, en VO, j'ai une 50aine de jours de stock. Et en VN? Car c'est la question essentielle. Et en VN, je dois avoir 60 jours de stock. 60 jours de stock, d'accord. C'est élevé en effet, mais chez vous, c'est une stratégie, on l'a bien compris. Alors, on va parler de la marque Opel, puisque c'est votre première marque. Opel qui perd son avance sur cette fin d'année et qui inquiète quelque peu le réseau. Moins 15% de commandes cumulées sur 11 mois. Ça, ce sont les résultats de notre propre enquête, donc l'enquête de la lettre VN. Et un cumul de ventes réseau. Je me suis amusé à un petit calcul. Amusé, c'est pas le mot. Clients particuliers plus entreprise plus VD, on arrive à 66 000 véhicules. On est inférieur déjà à l'an dernier. Quel est votre constat? Mon constat, c'est effectivement, cette année, on souffre. Autant l'année dernière, on faisait partie des 3 marques qui avaient le vent en poupe et qui étaient en progression sur un marché qui n'était pas forcément en progression. Cette année, ce n'est malheureusement pas le cas d'Opel, effectivement, qui souffre. On a l'arrivée, je pense, du Zafira qui va nous permettre aussi de continuer le travail d'image qui a été fait chez Opel et qui va continuer à nous tracter comme avait commencé à le faire Insignia. Le Zafira Tourer, Tout à fait. Voilà, le nouveau. Le nouveau Zafira Tourer, donc qui a recueilli une très bonne impression aujourd'hui. Oui. On va avoir Ampera, et moi j'y crois beaucoup parce que je pense que c'est une technologie aussi qui va donner de la visibilité à la marque, une bonne visibilité, parce que contrairement à de l'électrique, on a une autonomie de 500 km. Oui, et je pense que c'est le vrai point fort. Tout en, moi, l'ayant essayé, et je pense que la presse le dirait elle-même, mais c'est vraiment de l'électrique avec un moteur thermique qui recharge pour fabriquer de l'électricité. Donc on est vraiment à l'électrique, mais avec 500 km d'autonomie, sur une voiture qui reste abordable et sur une taille de voiture qui est faite effectivement pour avoir besoin d'autonomie, puisque c'est plutôt une berline et pas une citadine, et donc une nécessité d'autonomie. Donc je pense que là, c'est le bon compromis. Alors, vous avez d'autres fleurons à votre activité, en particulier la marque Nissan, pour qui c'est carton plein cette année. Complètement. En fait, j'ai 2 marques pour qui c'est carton plein, c'est Nissan et Kia. Qui sont mes 2 marques qui tractent. Nissan avec effectivement le Juke, qui représente quand même 25% qui grimpe aux arbres, disons-le. C'est assez incroyable. Le crossover qui grimpe aux arbres. J'ai envie de dire, le plus incroyable, c'est de voir qu'un produit mature comme le Qashqai ait encore autant de succès. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est quand même... Le restyling lui a apporté beaucoup. Voilà, c'est quand même extraordinaire de voir la durée de vie de ce produit. Ouais. Alors là, on a une image très bien construite. Oui, tout à fait. On a une image bien construite avec une typologie de clients. Pour moi, c'est très intéressant parce qu'effectivement, mes marques ne se cannibalisent absolument pas. C'est-à-dire que mon client Nissan n'est pas mon client Opel et n'est pas mon client Kia. Peut-être un petit peu plus entre Nissan et Kia, mais pas franchement.
et effectivement une image très bien construite et pas du tout la même typologie de clientèle. Très intéressant de ce côté. Alors Nissan vous fait danser la danse des 4% cette année, hein, donc c'est pas tout à fait atteint. Peut-être est-ce atteint sur votre zone, je ne sais pas. Oui, chez nous c'est atteint, tout à fait. Chez vous c'est atteint. Bon, et l'année prochaine, il souhaite vous faire danser la danse des 5%. Y croyez-vous ? Alors, moi, je pense que à aujourd'hui, effectivement, eu égard au succès qu'on s'est produit et à l'image qui est développée auprès des clients, en tout cas l'image perçue par le client, telle que nous, on les côtoie, je pense que ça peut être jouable. Pour vous, c'est jouable ? Voilà, je pense que ça peut être jouable. Alors, messieurs, profitons de la présence d'un distributeur autour de la table pour poser les questions qui conviennent. Pascal Belmans, avez-vous une question à poser à Caroline Guérin-Pigeon ? Comment est-ce que vous voyez le marché 2012 et comment le marché va s'évoluer? Je le vois très mal. Très mal. Elle dit ça avec le sourire le plus absolu. Honnêtement, je suis très inquiète. Je vous l'avoue, je suis très inquiète. Pourquoi ? Parce que nous, en plus, on a une société de location longue durée en propre. Et que dans cette société de location longue durée, on sent bien qu'à aujourd'hui, on est en train de rebasculer comme en 2008. Qui avait été très compliqué. Et pour nous, c'est la première alerte avec donc cette société de location longue durée fait uniquement de la location longue durée à professionnels sur toutes les marques du marché. D'accord, on a à peu près 1000 véhicules en parc, donc on touche une typologie de clientèle de PME, mais ce qui est du tissu local français, puisque moi je ne touche pas des grands comptes en fait. Et là c'est difficile. Et là on sent que ça tire, on sent qu'il y a des demandes de rallongement de contrat, c'est le premier indicateur. En plus on va avoir des élections, donc déjà ça va nous empoisonner la vie toute l'année, disons-le, soyons clairs. Ça va arrêter énormément de choses. Et effectivement, non, le marché, je le sens mal. Et ce que je sens de façon encore plus compliquée, même, c'est quelle est la position des distributeurs automobiles dans l'avenir. Voilà. Si on veut élargir vraiment, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous, vous, les constructeurs ? Voilà. Avez-vous une réponse, Pascal Belmans ? Quelle est notre position ? Quelle valeur ajoutée, moi, en tant que distributeur, je peux apporter ? Parce que moi, c'est les vraies questions que je me pose dans mon groupe. C'est aujourd'hui, comment je me différencie ? Comment j'innove ? Quelle valeur ajoutée j'apporte ? Comment je peux, effectivement, faire que j'ai une fidélité client parce que c'est mon intérêt. Voilà. Alors, et comment vous le voyez ? Pascal Belmans. Et ce qui me travaille, c'est de voir qu'effectivement, quelqu'un qui arrive sur le marché automobile... Un nouvel entrant ne veut pas passer finalement par la distribution automobile. Et je me dis, c'est une alerte, je me dis, voilà, comment va évoluer cette distribution, comment je dois me positionner, quel type... que nous nous rencontrions. Ah, voilà. Quel type... Voilà, rien n'est filé chez Mille Électrique au passage. Je crois qu'il y a peut-être des choses à réécrire, en fait. Voilà. Oui, absolument. Voilà. En effet, remarque tout à fait juste, entre Cerizay et Bordeaux, il y a quoi, 2 heures de voiture, hein. Et pour redescendre sur Bordeaux, vous passez par Cerizay. Alors, est-ce qu'il y a une prise entre les deux, Thierry Koskas, entre Cerizay et Bordeaux? Je vais vérifier. Pour aller en bien, ça risque d'être compliqué. Pascal Belmans, une réponse sur la question? Oui, absolument. Pour nous, le business model qu'on poursuit, c'est vraiment, je dirais, le concept traditionnel concessionnaire-constructeur, et comme je l'ai dit, dans un partenariat très proche. Nous n'avons pas de filiales, nous n'investissons pas dans les filiales, et c'est une stratégie que nous avons suivie. On n'est pas juge et parti chez vous. Oui, absolument. Donc voilà, c'est à raison ou à tort, mais c'est une position qu'on a prise. Donc ça veut dire quand les difficultés sont là dans le marché, comme on a vu 2008-2009, on a soutenu le réseau. On n'a perdu aucun concessionnaire. On n'a eu aucun concessionnaire en faillite. Donc, on a choisi, on a construit ce réseau. On y croit, il croit en nous. Si la crise 2012 va se répéter au même niveau de 2008-2009, on va les soutenir, on va aller avec eux. Et en effet, vous les aviez soutenus, on s'en souvient très bien, et le réseau le disait à l'époque, hein, effectivement, très, très sincèrement. Une seule prévision pour le moment sur le marché, je dirais même 2. La première, celle de l'Observatoire CTLM de l'automobile, qui table sur un marché autour de 2 millions. C'est pas très compliqué à dire. Une prévision un peu plus précise, c'est celle de Bernard Cambier, directeur commercial de Renault. Je dis ça en face de vous, Thierry Koskas, qui prévoit un marché à 2 30 000. Voilà pour les pronostics. Alors on souhaite en effet. Dont 30 000 voitures électriques. Voilà, ça y est, nous les avons. Nous les avons. Enfin, chacun se fera son idée, mais en effet, nous nous associons à votre inquiétude, vous les distributeurs, et nous serons là pour témoigner en 2012.